Et si tout ce que tu dis, tout ce que tu écris et tout ce que tu envoies pouvait être lu par n'importe qui à n'importe quel moment? Pas besoin d'être un pirate, pas besoin d'être un espion. Juste le fait que tout est clairement visible aux yeux de tous. Tes mots de passe, tes messages, tes fichiers, tout est en clair et donc vulnérable. Maintenant, inverse la situation. Tu envoies quelque chose et même en l'interceptant, en l'analysant et en le disséquant, ça reste illisible, indéchiffrable. Comment c'est possible? Comment est-ce que ça marche? Et surtout, est-ce que toi, tu saurais reconnaître quand c'est sécurisé et quand ça ne l'est pas? Aujourd'hui, on ne va pas simplement parler de sécurité. On va plonger dans ce qui fait réellement qu'un message devient réellement secret. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous aider à mieux comprendre un concept essentiel pour protéger vos données et renforcer vos connaissances en cybersécurité. On va parler de deux types de chiffrement fondamentaux, le chiffrement symétrique et le chiffrement asymétrique. Ce sont des notions qu'on utilise tous les jours, souvent sans le savoir, mais qui restent floues pour beaucoup. Et en bonus, même si ce n'est pas mentionné dans le titre, je vous ai gardé une petite surprise. On parlera également du chiffrement hybride qui combine les deux approches. Alors, installez-vous bien et restez jusqu'à la fin, vous allez voir, c'est aussi passionnant que crucial. Avant de rentrer dans les deux grandes familles, il faut déjà poser les bases. Qu'est-ce que c'est le chiffrement? C'est très simple. C'est une méthode pour cacher un message pour qu'il soit illisible si on n'a pas la bonne clé. On parle souvent de texte en clair, ce que l'on écrit normalement, et de texte chiffré qui est complètement incompréhensible si on n'a pas la bonne clé pour le déchiffrer. Par exemple, imaginez que j'écrive le message suivant sur un bout de papier. Si je vous le montre comme ça, n'importe qui peut le lire. Mais si je remplace chaque lettre par une autre selon une règle bien précise, comme le chiffre de César, A devient D, B devient E, etc., là, sans la règle, c'est du charabia. Plus proche de nous, quand vous vous connectez à votre banque en ligne, vous voulez que les infos, identifiants, mots de passe, montants, ne soient visibles que par votre banque. Et ça, c'est possible grâce au chiffrement. On commence avec le plus simple conceptuel, le chiffrement symétrique. L'idée, c'est qu'on utilise une seule clé. La même clé sert à chiffrer et à déchiffrer. C'est comme une boîte fermée avec un cadenas. Tu donnes la clé à quelqu'un, il peut l'ouvrir. Mais si quelqu'un d'autre intercepte cette clé, il peut l'ouvrir également. Prenons un exemple concret. Tu veux envoyer un fichier zip protégé par mot de passe à un collègue. Tu le compresses, tu mets un mot de passe, tu lui envoies le fichier. Mais comment tu lui donnes le mot de passe? Par mail? Par SMS? Et c'est là que l'on voit le problème. Si quelqu'un intercepte la clé, c'est mort. En pratique, aujourd'hui, on utilise par exemple le chiffrement AES pour Advanced Encryption Standard. C'est un algorithme extrêmement rapide, solide, utilisé dans les disques durs chiffrés, dans les VPN, dans des fichiers que vous protégez avec des outils comme VeraCrypt, BitLocker, etc. On va prendre un exemple concret, donc c'est un petit script qui permet de chiffrer et de déchiffrer des messages simplement avec une clé. Donc la première chose, il va vous demander si vous souhaitez chiffrer ou déchiffrer. Dans notre cas, on va chiffrer un message. Là, on va rentrer notre texte en clair. On valide. Et je me retrouve donc avec la clé de chiffrement et de déchiffrement, ainsi que le texte chiffré. Donc, on va faire maintenant l'effet inverse. On va tenter de déchiffrer ce message. Et cette fois-ci, donc, on prend l'option 2. Je rentre ma clé que j'avais juste ici. Donc cette clé, bien évidemment, c'est la clé à ne surtout pas diffuser. Sauf, malheureusement, à la personne qui doit déchiffrer le message, bien évidemment. Et le texte chiffré, que j'ai juste ici. Et je valide. Et il me dit bien, mon texte en clair, c'est celui-ci. On va refaire un exemple et je vais vous montrer que, forcément, ça peut changer. On reprend mon script. Chiffrer un message. Je vais reprendre la même chose, ce que j'avais indiqué juste ici. J'ai une nouvelle clé de chiffrement et un nouveau message.
je refais à l'inverse, je tente de déchiffrer, et cette fois-ci, je vais prendre la première clé que j'avais ici, voilà, mais je vais prendre le deuxième message pour vous montrer que forcément, si vous n'avez pas la bonne clé par rapport au message chiffré, ça ne marchera pas. Et là, il dit erreur lors du déchiffrement. Forcément, la clé ne correspondait pas au message chiffré. Voilà. Donc ici, on se rend compte que la même clé permet de chiffrer et de déchiffrer. C'est simple, c'est rapide, mais attention à la distribution de la clé, comme je vous ai dit. Maintenant, on monte d'un cran en complexité. Le chiffrement asymétrique. Et là, on change complètement de logique. Tu possèdes deux clés, une clé publique et une clé privée. La clé publique, tu peux la partager avec tout le monde. La clé privée, tu la gardes précieusement. Prenons l'exemple de ta boîte aux lettres. Tout le monde peut y glisser une lettre. C'est la clé publique. Mais toi seul peux ouvrir la boîte aux lettres et lire les messages, c'est grâce à ta clé privée. Donc si quelqu'un veut t'envoyer un message, il utilise ta clé publique. Si celle-ci est interceptée, ce n'est pas grave, puisqu'elle ne permet que de chiffrer les messages. C'est toi qui possèdes la clé privée qui, elle, permet de déchiffrer ce qui a été chiffré avec ta clé publique. Et comme tu te doutes bien, la clé privée, elle ne doit en aucun cas être interceptée. Et tu dois la stocker de manière sécurisée. Quand tu vas sur un site en HTTPS, ton navigateur récupère la clé publique du site. Il chiffre une clé temporaire avec le serveur et la déchiffre avec sa clé privée. C'est ce qui permet de créer un canal sécurisé même si tu ne connais pas le serveur à l'avance. Parmi les algorithmes courants, on a le RSA, donc le plus connu, le ECC, plus léger, très utilisé dans les mobiles, le Elgamal plus académique. Tu peux générer une paire de clés avec OpenSSL, chiffrer un message avec la clé publique et le déchiffrer avec la clé privée. C'est puissant, mais c'est plus lent. Donc souvent, on l'utilise pour des échanges courts, pas pour chiffrer 1 giga de données. N'hésite pas à regarder ma vidéo sur comment sécuriser ces connexions SSH où je te fais une démonstration là-dessus. Maintenant, c'est le combo gagnant qui entre en jeu, le chiffrement hybride. C'est un peu comme le duo parfait. On combine les forces du symétrique, donc la rapidité, avec celle de l'asymétrique, la sécurité dans l'échange de clés. Quand tu fais un paiement sur un site internet, ton navigateur commence par récupérer la clé publique du serveur. Chiffrement asymétrique. Il chiffre la clé AES temporaire, puis il l'envoie. Ensuite, tout le reste de l'échange, les données bancaires, passe en symétrique. C'est exactement pareil quand tu envoies un mail chiffré. Parfois, le logiciel chiffre le contenu avec une clé symétrique et il chiffre ensuite cette clé symétrique avec la clé publique du destinataire. C'est plus rapide, mais c'est aussi plus sûr. Un autre avantage de l'asymétrique, c'est que l'on peut aussi faire l'inverse. Utiliser sa clé privée pour signer un message. Et tout le monde pourra vérifier la signature avec la clé publique. C'est ce qui permet de garantir l'authenticité et l'intégrité d'un document, comme un contrat ou un logiciel signé numériquement. Quand ton système d'exploitation télécharge une mise à jour, il vérifie que la signature correspond à la clé publique de l'éditeur. Si quelqu'un a modifié la mise à jour, ça casse la signature. Pareil dans le monde des cryptos, chaque transaction est signée avec la clé privée du portefeuille. Ça prouve que tu es bien le propriétaire de l'adresse sans avoir à révéler ta clé privée. Résumons rapidement ce que l'on a vu aujourd'hui. Le chiffrement symétrique. Une seule clé, rapide, mais attention à la transmission. Le chiffrement asymétrique. Deux clés, sécurisées, mais plus lent. Le chiffrement hybride. On prend le meilleur des deux mondes. Et en bonus, les signatures numériques pour garantir l'identité et l'intégrité. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura passionné parce que dans le monde de la cybersécurité, le système et la compréhension du chiffrement est très important. Et on ne se rend pas compte que aujourd'hui, le chiffrement, que ce soit du symétrique ou de l'asymétrique ou même le chiffrement hybride avec les signatures numériques, c'est partout autour de nous. Donc c'est vraiment quelque chose de très important que je tenais à vous partager aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao!